Bienvenue sur Equestrier Live. Moi, je m'appelle Lodewijk Deleu. Pour cette émission qui a été enregistrée à Blondec, je donne la parole à l'aîné Jean-Claude. Voilà, je me nomme l'aîné Jean-Claude. Je suis vice-président de l'association Oiseaux et Nature, trésorier. En même temps, je suis aussi vice-président de la Société avicole de Maroise, qui compte à peu près 80 éleveurs dans la région, en lapins, poules, canards, pigeons, tourterelles, et certains font des faisans et des oies. Mais c'est surtout les lapins, des régionaux, beaucoup, le géant des Flandres, le gris d'Artois, qui sont vraiment des races de la région. En poule, on a la Sussex, on a la Coucou, on a différentes races de la région. Je ne me rappelle plus tellement toutes les races parce qu'il y en a beaucoup. En pigeon, nous avons la Manade d'Artois, le Smerle des Flandres, qui sont des races vraiment régionales, le Boulan lillois. En tourterelle, ce sont des tourterelles de toutes les couleurs qui existent. En canard, c'est du mandarin, du carolin, il y a le Rouen, il y a l'Ester qui est de la région, le Labrador qui est un canard un peu spécial et beaucoup de sarcelles répartis sur 80 éleveurs. Et puis il faut compter 15 races de canards, en lapin une vingtaine de races, en poule vous arrivez facilement à 40, mais normalement il existe plus. Et en pigeon, on tourne aux alentours de 30 à 40 races, qui existent à peu près 300 races au total dans le monde. Ah oui. Voilà, pour élever des animaux, moi je faisais des pigeons et des races un peu spéciales. J'avais du suif du Caire. J'ai fait aussi du carrier, qui est un pigeon avec de grosses caroncules sur le museau. Et j'ai fait le capucin anglais, qui est un pigeon, on ne voyait pas la tête. Tellement il y avait une grande capuche, on ne voyait rien. C'était spécial. Et pour les mettre en exposition, il faut vraiment nettoyer. Vos pigeons doivent être vraiment propres. Les pattes, plumes, tout doit être impeccable. Parce que si ce n'est pas impeccable, vous êtes disqualifié automatiquement. Et ça demande vraiment du travail. C'est-à-dire sur une semaine, vous passez tous les jours, pour nettoyer le pigeonnier. Et ne pas croiser. C'est-à-dire vous faites race par race, rien ne doit être croisé, parce que sans quoi, vous n'êtes pas. C'est invendable et ça ne peut pas se présenter à une exposition. Voilà, c'est assez de travail, il faut s'investir et c'est tout. Je pense. Ça diminue parce que les jeunes ne veulent plus rien faire. C'est ça le problème, parce que c'est trop de travail. Alors les jeunes maintenant préfèrent sortir que de s'occuper de ça. Et la relève sera peut-être dure à trouver pour la suite. C'est vraiment un peu spécial. Il faut s'investir toute l'année, c'est-à-dire ne pas partir en vacances. C'est ça, il faut être là. Et ceux qui veulent bien se mettre, nous sommes prêts à les accueillir. Le voyageur, c'est un pigeon d'élevage que vous faites voler dehors, tandis que le pigeon d'exposition ne vole pas extérieur. Il faut toujours le garder à l'intérieur, qu'il soit toujours propre. Demande beaucoup plus d'attention que le voyageur. Voyageur, ça demande du travail, mais le pigeon d'exposition encore plus. Ça, il faut la propreté et l'hygiène, automatiquement. Ça, tout pigeon doit être bagué, vacciné. Il ne peut pas être exposé s'il n'est pas vacciné et bagué. Ça, c'est une réglementation. C'est encore plus de travail. Ah oui, encore plus de travail. Voilà.